c'est parti, nous allons déballer le téléphone. Alors, dans la boîte, nous allons ouvrir la boîte. Alors, tout d'abord, vous allez retrouver la bête. Alors, dans la boîte, il y aura marqué les spécifications techniques, c'est-à-dire l'intelligence artificielle de 2 caméras, une de 12 mégapixels ouverte à 1.9, une de 5 mégapixels ouverte à 2.2, puis vous allez retrouver une caméra selfie de 13 mégapixels et un Qualcomm Snapdragon 636 qui est peu énergivore, ce qui sera une autonomie gigantesque, je vous le promets. Alors maintenant, mettons le téléphone de côté. Ensuite, vous allez retrouver une coque de protection, ce qui est très sympa de la part des téléphones chinois. C'est une coque en plastique silicone, qui est très sympa de la part de Xiaomi, que je remercie vraiment. Comme ça, un cadeau gratuit. Ensuite, vous allez retrouver une notice d'utilisation. Pour ce qui est concernant le Bluetooth, la connexion Wi-Fi, etc. Ensuite, vous allez retrouver le chargeur secteur. Mais par contre, c'est du micro USB, c'est ça le seul bémol de ce téléphone. Et ensuite, vous allez retrouver un câble. Ce qui est normal comme téléphone. Maintenant, poursuivons le test. Alors, déjà, d'abord nous allons enlever la petite pellicule de protection. Ce qui va vous faire plaisir. Et nous allons passer au design. Alors, tout d'abord, je vais vous dire ce qu'il y a. Alors d'abord, il y a la caméra selfie de 13 mégapixels, un haut-parleur quand vous appelez au téléphone, un capteur de proximité plus un double flash LED. Ensuite, sur la tranche droite, vous allez retrouver un bouton power on-off, un bouton volume plus-moins. À l'arrière, vous allez retrouver un double capteur photo, une de 12 mégapixels ouvert à 1.9, une de 5 mégapixels ouvert à 2.0 et un double flash LED. Ensuite, le lecteur d'empreintes digitales qui est hyper rapide, regardez. Ensuite, vous allez retrouver le logo Xiaomi, la certification européenne, Made in Xiaomi, et ensuite, à la tranche inférieure, vous allez retrouver la prise jack, ce qui est toujours sympa, un haut-parleur, la prise micro USB. Pour ce type de prix, je suis quand même un peu déçu, mais quand même, vu qu'il y a la prise jack, on n'en demande pas. On ne peut pas demander la lune pour ce prix. Et ensuite, un haut-parleur mono. Ensuite, à gauche, il y a le lecteur double carte nano SIM ou une carte SIM plus une micro SD. C'est-à-dire qu'on peut étendre la mémoire jusqu'à 256 Go d'après ce que j'ai vu. Et ce qui est toujours sympa chez Xiaomi, c'est le capteur infrarouge. Voilà pour le design. Alors, pour continuer le test, à l'avant, vous avez un écran de 5,99 pouces de type IPS et une définition de 2160 par 1080 pixels. Ensuite, vous n'avez pas de mode gant, vous n'avez pas de 2,5D en Gorilla Glass, vous n'avez pas d'écran incurvé, vous avez un DPI de 403 pp. Ensuite, concernant les mémoires, c'est soit 32 Go et 3 Go de RAM, ou soit 64 Go et 4 Go de RAM. Ensuite, poursuivons le test. Donc, vous avez un Qualcomm Snapdragon 636, c'est-à-dire un processeur qui est peu énergivore mais quand même très fluide pendant les utilisations, surtout pour ce prix. Donc ensuite, vous avez 1,1 GHz en fréquence de processeur. En CPU, c'est un octa-core. Ensuite, le gros point fort de ce téléphone, eh ben vous imaginez, c'est sa grosse batterie de 4000 mAh. Vous pouvez tenir 1 jour et demi à 2 jours en utilisation intensive.
ou même 3 à 5 jours en utilisation normale. Vous allez voir, c'est impressionnant pour ce type de prix. Donc vous n'avez pas de chargement sans fil, la batterie n'est pas amovible. Ensuite, le système d'exploitation, c'est Android 8.1 Oreo, pas encore Android 9 Pie, ce qui est dommage. Ensuite, l'interface constructeur, c'est MUI 10.2.2, c'est-à-dire la surcouche qui est basée entre Android et iOS, avec la gestuelle par navigation. Ensuite, en caméra, comme je vous l'ai dit dans le déballage, c'est une caméra de 12 mégapixels et de 5 mégapixels. Et la définition maximale de la capture vidéo, c'est 1080p. Ensuite, vous avez, concernant les normes Wi-Fi, c'est Wi-Fi CAN 4N. Ensuite, la version du Bluetooth, c'est 5.0. Donc ensuite, vous avez bien la prise jack. Vous avez pas de radio FM, mais ça doit fonctionner que si vous branchez un câble sur la prise jack. Ensuite, vous avez le lecteur d'empreintes digitales. Vous allez voir, regardez encore une fois, c'est ultra rapide. Regardez, vous avez vu, l'écran il s'allume immédiatement. Ce qui est parfait pour ce type de prix. Donc, ensuite, concernant le poids du téléphone, c'est 180 grammes. En même temps aussi, c'est normal pour la grosse batterie de 4000 mAh qui est installée à l'intérieur. Ensuite, concernant les couleurs, vous avez soit rose, soit bleu, soit noir, soit or. Ensuite, la date de sortie, elle n'est pas récente, mais ça date du 14 février 2018. Il y a un an, mais moi je l'ai depuis quasi 7 mois et j'en suis hyper convaincu, content d'avoir ce téléphone. C'est un mode love pour moi. Et ensuite, nous allons passer à Antutu, etc. Donc ensuite, du coup, je vais vous montrer Antutu. Ça, pardon, je ne voulais pas vous montrer. Vous allez voir le score. Alors, 115 574 pour un Snapdragon 636, c'est une tuerie. Surtout pour la batterie. Donc du coup, ensuite, c'est bien un écran anti-touche, ce qui est raisonnable. Donc du coup, ensuite, vous pouvez installer tous les types de jeux, mais des fois pour les jeux gourmands, ça ne peut pas fonctionner. Mais bref, pas très grave. Donc ensuite, regardez comment les applis, elles se testent instantanément. Donc ensuite, concernant la surcouche, vous avez plein d'applications installées. Contact, 1000 calculatrices, horloge, radio FM, magnéto, c'est-à-dire l'enregistrement. Ensuite, enregistrement écran, commentaires, scanner, téléchargement, boussole, Mi Drop, boîte à outils SIM. Ensuite, vous avez bien les services Google installés. Mais par contre, il vous faut la version globale, c'est avec toutes les fréquences 4G, à part la B28. Mais c'est vrai que ça, c'est vraiment dommage. Donc ensuite, passons à la partie photo. Donc ensuite, par exemple, regardez les détails de la photo, elle est bluffante. Ça, c'était le score que j'avais pris. Donc ensuite, par exemple, prenons une image de mon bureau. Regardez, pour ce type de prix, c'est une tuerie. Je vous le conseille vivement. Et ensuite, passons. Et voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère que vous aura plu. Et je vous mets à la fin quelques photos. Alors, j'espère que ce Redmi Note 5 vous a vraiment plu. Parce que je vous conseille vraiment, c'est une tuerie. Et je vais mettre en lien dans la description un lien Amazon pour l'acheter. Si jamais il y en a qui s'intéressent, même s'il date d'1 an. Mais je vous conseille fortement ce téléphone, c'est une tuerie. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. Et retrouvez-moi samedi pour une toute nouvelle vidéo cuisine dans laquelle je vais vous présenter ma recette de salade de pois cassés.
Alors à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut, vive les cuisiniers Tom Cookman. C'était juste un test. Je ne testerai plus d'autres téléphones. Puisque franchement, je l'adore mon téléphone.